là quoi. Sur la console, il n'existe pas encore Circular pour le travailler. Ouais, puis oui, je suis pas très console pour le coup, mais bon, ça va être grand sport aujourd'hui. Là, ce que je te dis, je suis paumé sur ce circuit là. Je sais pas ce qui se passe, mais D'accord. Bah, je te laisse faire le premier tour comme d'hab, hein, ouais. Je te dis rien, je te regarde. Après, je suis en piste. Ouais, à tout à l'heure. Alors, déjà, c'est bien, tu cales ton pied maintenant. C'est le premier truc que j'ai pensé quand je suis arrivé ce matin. Je me dis, putain, oublie pas de recaler ton pied et de pas mettre le pied sur l'embrayage à chaque fois, quoi. Ouais, ça c'est très bien. Alors, par contre, essaie d'être moins brusque, de vraiment tout décomposer et d'y aller tout en souplesse, parce que t'es encore un petit peu brut et saccadé. Il y a une des fois, quand toi dans ton allure de conduite, t'es comme ça, genre t'y vas, c'est oups là, on sait pas trop comment ça va y aller, mais ça va y aller. Donc ah ouais, c'est la confiance incorporée, mais des fois je sais pas trop ce que je fais. Tu vois, autant à classe, j'avais une idée de mes trajectoires, ouais. Autant là j'avoue, je fais tout le feeling et du coup. Ouais, on va retravailler quelques points. Dans l'ensemble, c'est pas dégueu, hein. C'est bien, mais on va retravailler quelques points, mais surtout en fait, essaie de couler un petit peu plus ta conduite pour arriver moins saccadé, moins cisailler le volant, parce que tu mets quand même pas mal de petits coups de volant, ouais. Donc en essayant d'être plus souple. Voilà, donc on reprend tranquillement, on va au milieu de la piste ici, on va au milieu pour aller à la corde, et re au milieu ensuite. Ouais, d'accord. Là ici il se fait très très tard le virage, en fait il faut le commencer beaucoup plus tard que ça, plus à gauche forcément, on n'a pas pu y aller là. Là c'est le pied sur le frein jusqu'au vibreur, tant que t'es pas au vibreur, ton pied décolle pas du frein. Et après là on met du gaz. Donc il faudra arriver à trouver un meilleur compromis entre puissance de freinage et angle au volant, parce que du coup c'est un petit peu par palier, essayer de lisser tout ça. Là c'est pareil, évite en fait d'arriver ici, tu vois c'est hyper bosselé, ouais. Tu mets un 3/4 piste, c'est un petit peu mieux. Là c'est pareil, travailler plus le virage pour moins tourner en fait. Là je remarque, ça me fait un peu une piqûre de rappel, qu'elle a vraiment aucune motricité lorsque tu as les roues braquées. Donc vraiment arriver à tout tourner avant, quoi. Donc là ici il n'y a pas de secret, c'est corde, mi-piste pour refaire corde de côté. Généralement on reste tout sur les gaz pour bien plaquer la voiture. Et là ici on soulage en élargissant. Voilà, exactement comme ça, on reste sur les freins. La corde très tôt, donc pas très tôt les gaz, mais la corde, voilà comme ça. Et là on oublie le cône, on va chercher un peu plus à gauche, encore plus loin. Alors là par contre t'es plutôt au milieu de la piste. On va essayer de faire un V mais à peu près 15 mètres à gauche du cône, d'accord? Ok. Prochain tour. Là c'est ici où tu arrives un petit peu tout en équilibre. Allez, mi-piste, voilà, à la corde. On garde le même angle de braquage et on reste sur les gaz. Et logiquement avec un léger angle de braquage tu vas avoir 10 minutes quoi.
tu vas pouvoir passer le virage et en faire qu'un en fait au lieu de faire deux angles de braquage. C'est que tu vois, je suis obligé de configuration, je veux dire, merde, j'ai pas le pied bien positionné sur la pédale et l'accélérateur. Ouais. Quand j'arrive en cours, je peux pas passer à la troisième parce que j'ai pas le rapport de pont est pas le bon en fait. Si je passe à la troisième, faut que je repasse tout de suite à la seconde parce que je suis sur le virage en fait. Après, tu vas voir, en troisième, tu vas freiner beaucoup moins aussi. Oui. On pourra le faire en trois en freinant tout. Ouais, bah, c'est pas grave. Si tu vois que dès le départ, t'es mal parti. Ouais, c'est pas grave, ça l'a fait mettre en train, c'est rigolo. Oui, sinon, oui, voilà. Ça va déséquilibrer un petit peu. Donc là, pareil, on va bien après le cône encore. Garde le pied sur le frein. Tant que tu tournes, t'as le pied sur le frein. Et plus d'angle. Parce que là, du coup, on est un peu trop loin. En fait, il faut la casser très vite et après, tu élargis. Là, c'est gaz. Normalement, ça passe pied au plancher. Après, on verra si ça passe avec la tienne. Mais... Voilà, et là, tu relâches. D'accord. Voilà. Accélère pas trop. Voilà. 15 mètres à gauche. Et tu vas jusqu'au bout. Hein. Donc là, on va dire que tu étais un peu trop lent sur le freinage. En fait, tu as fait un freinage constant. Ouais. On n'a pas senti la voiture qui s'est écrasée sur l'avant pour vraiment faire un transfert de charge. Garde le même angle. Merde. J'ai remonté un peu l'accélérateur pour être à la même hauteur. Est-ce qu'on fait le prochain tour, on le fait tout en 3 pour tester? On peut, hein, c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin pour voir si ça passait mieux ou pas. Et je pense pas qu'il y ait une grosse différence en termes de chrono. Hein. Ah, on le teste, on verra. Par contre, là, je vais avoir du mal à relancer après parce qu'en termes de coup. Ouais, mais sinon, après la ligne droite, tu pourras remettre à 2. Mais en fait, toute la partie du circuit, on va essayer de la faire en 3 pour voir. Là, 3/4 piste. Voilà, là, tu replonges. Moi, je me suis quand même remis en 2 là parce que je pense que je reviens un peu de mal là, mais. Voilà, c'est en partie lente, c'est pas trop gênant. Allez, vas-y, la 3, on la quitte plus. Léger freinage, léger, en tournant. C'était pourri ça, non? Ouais, bah là, en fait, t'étais un peu trop léger du coup. Elle est bien large. Voilà, d'accord. On met du gaz, ça fait que tu peux remettre plus de gaz du coup. Là, je colle là, 15 mètres à côté, prends là, plus loin. Merde. Ça, du coup, tu t'enfermes un petit peu trop. N'hésite pas à faire vraiment un V bien pointu. Et du coup, effectivement, c'est rythme un peu balade quoi, parce qu'en troisième. Bah, c'est rythme balade, d'un point de vue, je pense, c'est un effet placebo. D'un point de vue, je veux dire. Auditif, ouais. ouais. Parce que je suis pas sûr, comme tu dis, cisaille pas. Voilà. En fait, tu verrouilles le volant. D'accord, t'as bien vu. Quand tu passes le virage, tu es au mi-piste, tu verrouilles le volant dans ton angle à gauche et tu gardes le même angle, ce qui fait que bah, tu es hyper linéaire, hyper souple. Là, c'est pareil en souplesse et gaz. Et comme tu dis, je pense que niveau chrono, il ne va pas y avoir grand chose entre la 2 et la 3. Parce que le temps que tu perds à surfreiner pour remettre la 2, à pas accélérer parce que t'as pas de motricité, je suis pas sûr qu'on soit fier. Je suis resté en 3 là. Ouais, par contre ici je pense que la 2 est quand même mieux. Là, c'était. Ouais. Ah ouais, il est vraiment lent celui-là. Ça tire, laisse tomber quoi. Cette fois t'as mis le coup de la portière. Oh champignon. Allez, reste gaz à fond ici. Alors ça le faisait. Et ça plaque la voiture comme ça. Et là après aussitôt on relâche, on élargit. Et avec le freinage, elle peut se décaler. Plus d'angle, voilà. Allez, je te le fais au volant celui-là. Oui. On freine un peu. Hop, aide-moi. Ah oui, d'accord. Et voilà. En fait c'était vraiment pour te forcer à aller au bout. Parce que j'arrivais pas à aller plus loin. Qui dans le bac à gravier. Ouais, non, je te. Mais l'idée c'est vraiment de prendre toute l'argent de la piste. Toi tu te restreignis en fait à la moitié. Ouais. Donc là ici c'est moitié, verrouille ton volant, et gaz, et après on coche, voilà. Et en fait tu vas voir qu'à force tu vas mettre de moins en moins d'angle. Ah ouais, Tu as vu tout à l'heure t'étais quasiment à un quart d'heure, là on est déjà revenu à 10 minutes. Peut-être que tu pourras en
mettre encore en moins au tour suivant. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Et puis on saccade moins et la voiture elle est beaucoup plus stable. Moins tu mets coup de volant, moins on saccade la voiture. Ça fait un peu comme le coup du verre d'eau, je sais pas si je t'avais déjà expliqué. En fait, un verre d'eau, quand tu mets un coup de volant, parfois il se renverse pas. Par contre, t'en mets deux, il a l'inertie, il se renverse. Voilà, comme un kayak quoi aussi. On a une Twingo au cul là. J'aurais dit 911 turbo, mais bon. Là, pour repartir, c'est fou. Peut-être la laisser passer, non? Ah, bah, je veux bien, mais. Ah oui, non, il est. Voilà, 15 mètres à côté, va bien large, le frein fort, moyen, tourne ta tête. Plus, voilà. Par contre, là, t'as accéléré trop tôt Oui. et pas assez d'angle au volant. Parce que du coup, on est resté trop à l'extérieur, ouais. Il aurait fallu garder, en fait, quand on avait la vitesse qui était. Enfin, pas beaucoup de vitesse, bien tourner à ce moment-là. Tu aurais dû rester en 3, je pense. Oui. Là, t'es trop à l'intérieur, du coup, on va se faire expulser à l'extérieur. Mais je pense qu'il faudrait la laisser passer quand même, là. Je pense qu'il n'ose pas s'approcher. Il n'y a pas tellement beaucoup de différence de perf entre sa caisse et la mienne. Hein. Je suis pas sûr. Non, ça se voit. C'est assez. Oui, bon, mais je pense qu'il y a du litre, c'est pour ça en fait. Ouais, je pense. Ouais. C'est pas parce Bon, que il y a sinon, juste 500 et quelques chevaux quoi, là-dessous. La 990 turbo, c'est 500 chevaux, je crois. bah, l'ancienne c'était 420, donc je pense que la nouvelle, à mon avis, ils ont dû lui mettre au moins 80 bourrins de plus, quoi, facile. Ouais, je crois que c'est 500 chevaux au tour rond. Ouais, ça serait pas étonnant. On reste en 3 sur celui-ci. Donc freine un peu plus. Au moment où tu freines, mets plus d'angle au volant pour bien choper. Et là, tu débraques et gaz. La gaz, il s'est rien passé. Mais... Ouais. Mais du coup, après, au tour d'après, on freinera moins. Parce que là, tous les petits coups comme ça, c'est ça qui fait fusiller les pneus, je pense. Hein. Un peu plus loin. Voilà. Tourne ta tête. Plus d'angle et gaz. Prends plus la moitié pour venir à la corde et sortir plus large. Voilà, là, il aurait fallu prendre plus large Ouais, pour mais arriver là... vraiment au cône. Ah oui, d'accord. Mais comment c'est possible? Elle fait que 121 chevaux sur la caisse, quoi. Elle est pas beaucoup plus légère qu'elle, quand même. Si, je pense. Idée, ouais. Et puis, t'as vu le châssis? La voiture, elle bouge pas d'un poil. Et puis, les Saxo VTS ont toujours été réputés pour faire plus que leur puissance. Hein. Enfin, comme les 106 TS. Hein. Les 120 chevaux PSA. Et pourquoi sur mes 137 poneys, moi j'ai l'impression qu'il y a que 125 en fait? Ouais, bah je pense que c'est pas étonnant. Mais c'est comme les Clio RS. Hein. Elles sont données à. Enfin, les RC, elles sont données à 170. Et quand tu les passes au vent, t'as déjà 8 chevaux qui se sont fait la malle. Hein. Mais on reste plus au plancher ici. Je pense que c'est les moteurs. C'est les nouveaux blocs moteurs qu'ils ont mis qui n'étaient pas. Non, en fait, c'est une question presse. En fait, ils font différents réglages de voiture, etc. pour sortir la voiture enfin la puissance qu'ils veulent. Et après, ils communiquent ces puissances-là à la presse, etc. Et après, les autres, ils sont faits en série, mais ils n'ont pas la même puissance. Donc, il y a quelques voitures, en fait, qui font la puissance. C'est souvent les véhicules presse qui font la vraie puissance. Et après, les autres, bah, il y a 5, 10, 30 chevaux parfois qui se sont évaporés. Hein. C'est dingue. La nouvelle M3, il y a 30 chevaux de moins entre la puissance annoncée et la puissance constatée sur la plupart des passages au vent. Large. On se rend au refroidissement? Oui, vas-y, parce que là.
contre, je pense qu'il va arriver à tout ça, je vais laisser là comme ça. Ouais, ça c'est un peu avion de chasse. Ça c'est jouissif comme voiture. Avec Aterran, c'est clair, mais mon problème, c'est que tu fais Alors que ça, ça avec quoi. c'est MK Indy, c'est pas Oui, MK c'est pas, Aterran. c'est le même châssis, non? Pas tout à fait. Ah, je pensais que c'était Et en pareil. plus, c'est moteur de moto là-dedans, c'est pas les moteurs. Ah, c'est ça qui a une Yabusa? Ouais, c'est ça. Je vais laisser passer, ok, mais quand même. Et ça, je l'avais testé à Clast et je l'avais prêté. Le mec, il veut pas me couper, je comprends pas pourquoi. Là. Bah, il est à fond. À mon avis, vu la caisse qu'il a, je pense pas qu'on regarde C'est ça. Ah oui, il est en rodage avec la 207. 208, là, 207. C'est mon pote Cyril que j'ai au téléphone là tout à l'heure. Il a fait rouler là cet après-midi pour la déverminer un petit peu. Donc ici, bah, tu vois, un peu comme 207, c'est plus... Enfin, lui, il a coupé, mais en fait, c'est plus aller droit ici. Donc là, Voilà. tu plantes, tu recours et tu donnes Ouais. de l'angle pour. Bah, ce que je te propose, regarde, je vais prendre la Mégane, on va aller faire un tour. Allez, je veux bien. Je vais t'emmener faire un tour en Mégane. En fait, tu vois, après, on avait une discussion la dernière fois sur la Clio RS, etc. Quoi. Ouais. Mais tu vois, je me suis acheté ça au début parce que c'était pas cher et que je voulais d'abord tester pour vérifier que, ça me plaise bien et que j'allais en faire souvent. Bon, là, j'en suis à ma 8ème sortie circuit, donc je pense que ça me plaît. Ah oui, quand même. Mais 8, j'exagère, mais je pense qu'on a déjà fait moins de sacrifices. Ouais. Mais on s'y est mis qu'il y a 3 mois, quoi. Donc tu vois, mine de rien. Ah oui, quand même. Donc voilà. Mais je me dis, voilà, est-ce que je mets de l'argent là-dedans ou est-ce que j'en prends une autre parce que je me dis que, tu vois, acheter ce sera toujours plus simple d'acheter une voiture qui fait 180 chevaux que d'essayer de tirer 180 chevaux d'un moteur qui fait 140. Ah bah, puis surtout, ouais, ça sera pas du tout la même chose. Tu vois, je pense que j'aurais moins une Mégane RS, une Clio RS, ça va me coûter entre 4 et 5 000 euros. Et puis c'est tout, quoi. Tu vois, je vais pas avoir d'autres choses à mettre derrière. Alors que ça, pour lui faire un vrai châssis, pour lui faire un vrai moteur, bon, ça va être coûteux, quoi. Je m'arrête là du coup. Ouais, mets-toi derrière. Enfin, je vais rester là. Je peux rester là ou pas? Logiquement, oui, ouais, je pense pas qu'il y a grand monde qui passe. Parce que ça salope la route en fait Ouais. avec le. Attends. Hein? Quelqu'un à vos bacs glisse les pneus apparemment. Ah ouais, carrément? Bah, il dit, je sais pas s'il a pas été jusqu'au pneu. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, une des MK est partie au bac quasiment jusqu'au pneu. Ah oui, d'accord. Ah bah là, il y en a une. Donc c'est pas Christophe. Mais par contre, Là, c'est Jean-Paul. c'est pas du tout homologué, c'est une en fait, on est d'accord. Sur route, non? Parce que l'agent qui lui, il avait une plaque, mais c'était pas une plaque. Ah non, c'est une blague pour le fun, ça. C'est une C'est blague homologué pour le fun. qu'en Angleterre, ça, c'est pas homologué en France. Parce que c'est pas construit en fait, ce truc-là, tu peux les acheter en kit et du coup, c'est pas Ouais, homologué quoi. ouais. Contrairement au Lotus que tu peux, sur lequel tu peux rouler. Quoi. Ah oui, après, ouais, c'est différent. Ouais, c'est vraiment, ça, c'est que un jouet pour la piste. Hein. Mais donc, ouais, tu te tâtes à peut-être changer pour avoir un truc un peu plus. Bah, je me dis que c'est pas, à mon avis, c'est plus intelligent de racheter un truc.